Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle étude sur 2 Timothée. Aujourd'hui, le chapitre 3, plus précisément les versets 1 à 9 si vous voulez suivre dans vos Bibles. Et nous allons continuer avec la pensée de Paul et développer quelques caractéristiques des derniers jours, des derniers temps. Mais tout d'abord, un petit rappel. Paul avait envoyé Timothée à Éphèse pour y mettre de l'ordre parce que c'était une église où il y avait quelques problèmes. Nous avions vu que Timothée était un pasteur découragé. Paul, depuis sa prison à Rome, lui écrit avec ce but de l'encourager. Il désirait vivement que Timothée ranime cette flamme qu'il avait reçue et qu'il ne soit pas dans la honte, qu'il ne reste pas découragé, mais qu'il se reprenne en main. Au chapitre 1, Paul avait utilisé 11 méthode pour l'encourager. Au chapitre 2, il continue en utilisant 8 analogies, 8 images de la vie que nous avions développées, que vous pouvez retrouver dans une vidéo précédente. Et puis là, au chapitre 3, c'est une surprise, voire un choc, puisque là, Paul, en résumé, va lui dire « Timothée, tu dois persévérer. Tu dois persévérer même si ce qui est devant sera de plus en plus dur. » Même s'il y aura des oppositions, des découragements, Paul va dire à Timothée, persévère dans le ministère, car les choses à venir seront de plus en plus difficiles. Je ne peux pas te garantir la paix, ni le repos, ni le bien-être. Il y aura des bons moments dans le ministère, c'est sûr, puis il y aura des moments très difficiles. Et en tout cas, les moments faciles, ce n'est pas non plus la norme. Tu dois avancer, tu connaîtras ces moments difficiles, prépare-toi. Quel encouragement pour ce jeune Timothée, vous en conviendrez. Alors Paul va souligner 3 aspects des derniers jours. Tout d'abord, et nous verrons en point 1, une accélération du chaos. En point 2, une augmentation du mal. Et en point 3, une intensification de l'erreur. Allons explorer ces 3 thèmes. Les derniers jours vont connaître donc une accélération du chaos. Sache que, verset 1, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le contexte, il faut le comprendre, dans cette église primitive, chacun attendait vraiment le retour de Jésus d'une façon imminente. Cette génération-là s'imaginait que Jésus allait revenir et qu'il n'allait pas tarder. Et donc, il ne se projetait pas à long terme, en fait. Paul est en train de parler maintenant de son époque. Il s'inclut dedans, il écrit à Timothée et il décrit ces jours comme étant les derniers. Et il y en aura aussi de plus difficiles, dit-il. La période des derniers jours, il faut le comprendre théologiquement parlant, commence avec la venue de Jésus et se terminera par le retour de Jésus. Et la période qui précède le moment du retour de Jésus, c'est vraiment les tout derniers jours, des jours qui seront difficiles. Dans cette période des derniers jours, qui dure plus de 2000 ans, il y aura des temps faciles et des temps plus difficiles. Dans ces 2000 ans, il y aura des périodes calmes et des périodes de galère, plus difficiles. Paul a écrit à Timothée dans une de ces périodes de grande difficulté, nous le savons, ils étaient dans une grande persécution à l'époque et ce n'était pas facile de se démarquer comme chrétien. En Occident, nous vivons aujourd'hui une période de non-persécution. Je dirais qu'il est assez facile d'être chrétien en Occident. Par contre, dans d'autres endroits du monde, nous voyons qu'il y a des chrétiens persécutés. Et le ministère de Porte Ouverte nous rappelle ces réalités. Selon le verset 13, « Mais les hommes, méchants et imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. » Voyez, on voit bien que les choses vont aller de pire en pire. Il y aura une accélération du chaos. C'est ce que nous observons de façon plus forte ces jours-ci. Pourquoi l'accélération du chaos? Tout simplement parce qu'il y aura une augmentation du mal et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. L'augmentation du mal, Paul va nous donner ici le portrait des hommes dans les tout derniers temps et il va énumérer sur 2 versets 19 caractéristiques de ces hommes. Lisons ce verset, les versets 2 à 3. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Nous allons parcourir cette liste qui caractérise un petit peu notre monde et nous allons voir les traits de ces hommes qui vivent dans cette société d'aujourd'hui et nous allons en tirer une conclusion. Première de ces caractéristiques, ils seront égoïstes. Littéralement, ils seront auto-aimants, ils s'aiment eux-mêmes. C'est un petit peu l'idée ici dans le grec. L'égoïsme, c'est celui qui s'aime lui-même et par définition, il n'aime pas les autres. Cette première caractéristique peut expliquer toutes celles qui vont suivre d'ailleurs. Ils s'aiment eux-mêmes avant tout, ils se mettent en priorité, ils se considèrent comme le centre du monde quelque part. Une fois que tu deviens le roi de ta propre vie, tous les choix seront faussés, car tu penses que le monde devrait tourner autour de toi. Bien sûr, un chrétien devrait agir autrement. Dieu veut la première place. Il veut que tu l'aimes, et il veut que tu l'aimes plus que tout. Pas que tu t'aimes toi, mais que tu aimes Dieu. Deutéronome 6,5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Pour le croyant, Dieu est la priorité. Dieu reste et doit rester le numéro 1. Nous devons aussi, et c'est difficile, servir les autres comme Christ l'a fait. Et voici un verset qui est l'antidote de l'égoïsme, un verset qui m'a toujours défié, Philippiens 2, versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de rivalité ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quel programme difficile! Quel verset! Considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, je m'oublie en quelque sorte pour m'intéresser aux autres et considérer leurs intérêts. La deuxième caractéristique de ces hommes est qu'ils sont amis de l'argent. Ils s'aiment eux-mêmes et ils aiment leur argent. Bien sûr, si tu es en priorité dans ta vie et si tu ne penses qu'à toi-même, alors l'argent te permettra de te faire plaisir, d'assouvir et d'accomplir tous tes désirs. Luc 16,14 nous dit un verset étonnant, les pharisiens qui étaient avares, des pharisiens avares, écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Les pharisiens étaient décrits comme avares. C'est terrible. Des pharisiens qui aimaient l'argent. Alors attention, l'argent n'est pas un problème en soi-même, vous le savez bien, c'est l'amour de l'argent qui pose un problème, puisque 1 Timothée 6, verset 10 nous dit, c'est l'amour de l'argent, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Un chrétien peut être riche, mais son rapport à l'argent est très différent. La Bible mentionne des gens riches, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est d'être possédé par l'amour de l'argent. Alors, comment devrait réagir un chrétien? Comment savoir s'il n'est pas possédé par l'argent? C'est assez simple. Il faut regarder comment il exerce sa libéralité. Est-il facile pour lui de donner de l'argent ou pas, d'être généreux, de manifester cette générosité? Hébreux 13,16 et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voyez, Dieu ne force pas, mais il aime celui qui donne avec sacrifice, car quelque part, c'est toujours un sacrifice de donner, puisque nous ne pouvons pas agir avec ce que nous donnons. Nous le donnons, nous n'allons pas l'utiliser pour nous-mêmes. C'est accepter de se sacrifier un peu, mais on gagne tellement en retour, et cela plaît à Dieu. Un chrétien peut être riche, mais il est appelé à donner généreusement. Cela révèle qu'il n'est pas avare ni ami de l'argent. La caractéristique suivante, fanfaron. Ces hommes seront fanfarons. Je ne sais pas si ça vous fait penser à un mot, mais c'est proche de fanfare. Une fanfare, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du bruit, elle attire l'attention, on l'entend de loin, on la voit venir, on voit qu'elle en fait.
Un homme fanfaron a plein de paroles grandioses, exagérées, qui font le bruit d'une fanfare pour attirer l'attention. Le fanfaron est celui voilà, qui veut être vu, qui veut être applaudi quelque part. C'est le même mot dans 1 Corinthiens 13:1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Alors comment devrait agir un chrétien? Différemment, évidemment. Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et à se mettre en colère. Autrement dit, le chrétien n'est pas un fanfaron. Il est appelé à écouter beaucoup, être prompt à parler. Voyez, parler peu, lent à parler, se maîtriser, lent à se mettre en colère. C'est pas facile, d'habitude on écoute peu et on parle beaucoup. Là, il est demandé d'écouter beaucoup et de parler peu, et de maîtriser ses émotions. Ces hommes-là sont décrits comme hautains. Alors en grec, c'est hyper éphanos qui parle d'hyper-épiphanie, ou si vous voulez, une épiphanie, c'est quelque chose qui brille. Donc ces hommes voulaient briller tout simplement. Quelqu'un qui se prend pour une épiphanie, qui veut briller, qui prend toute la place, c'est une personne qui exprime son orgueil par une attitude hautaine, en regardant les autres de haut et en les méprisant. À côté d'eux, on se sent tout petit en général. Alors lui, le chrétien, est appelé à agir totalement différemment. 1 Pierre 5,5, et c'est Pierre qui parle sur la fin de sa vie, certes, mais il avait appris. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voyez, ces personnes sont hautaines, mais le chrétien est appelé à être humble. Il doit se soumettre, il doit éviter toute forme d'orgueil. C'est en fait tout à fait l'opposé d'être hautain. Et c'est aussi, je le souligne, l'attitude qu'adoptera Christ. La caractéristique suivante, la cinquième, c'est blasphémateur. Là, le mot grec, voilà, c'est assez simple à comprendre, signifie celui qui parle mal des autres, celui qui méprise les autres. Pourquoi finalement parler mal des autres? Pour se faire passer pour quelqu'un de plus intéressant, celui qui blasphème est sans doute, et même certainement, dépourvu d'amour. Peut-être a-t-il une mauvaise image de lui, peut-être qu'il parle, et même c'est sûr, durement et de façon méprisante. Le chrétien, lui, est appelé à agir de façon différente. Tite, chapitre 3, versets 1 et 2. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Encore un programme assez incroyable à suivre. Voyez, il est presque inutile de commenter ce verset, tout est dit. Nous sommes appelés à nous soumettre, à ne pas médire, à être pacifiques, modérés, doux envers les hommes. Quel programme, encore une fois. La parole de Dieu est puissante. Ensuite, ils seront rebelles à leurs parents. Voilà, il est parlé de désobéissance ici. Cela montre que le problème peut commencer à un âge très très jeune. La désobéissance est certes le signe aujourd'hui criant de notre ère. Nous aimons en général parler de nos droits et très peu de nos obligations, des obligations qui s'y rapportent. Un enfant a des droits mais aussi des obligations. Et la première d'entre elles, c'est le respect, c'est la soumission et c'est l'obéissance envers ses parents. La rébellion d'un enfant vis-à-vis de ses parents est un signe de la fin des temps. C'est un mal. Il y aura de plus en plus d'enfants qui se rebellent contre leurs parents. Comment le chrétien doit-il agir? Vous le savez, Éphésiens 6:1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Un enfant est appelé à obéir à ses parents. Les parents ne devraient pas céder aux caprices de leurs enfants, ni d'avoir peur de l'air du temps. Aujourd'hui, c'est presque un crime de punir les enfants. Dans certains pays, il y a des lois même qui vont contre la plupart de nos valeurs. Si les enfants ne respectent pas leurs parents, ils ne respecteront pas l'autorité en général plus tard dans leur vie. La désobéissance des enfants envers les parents est un trait des derniers temps. Nous devons, en tant que chrétiens,
donner l'exemple dans ce domaine. Ingrat, c'est un peu la même idée, littéralement non reconnaissant. Là, c'est un petit peu la suite, je pense, de cette notion de rebelle envers les parents. C'est toujours dans le cadre des enfants et de leur attitude envers les parents. C'est ce qu'il me semble. Nous avons une génération où les enfants ne sont pas reconnaissants envers les parents, souvent. Un enfant ingrat doit apprendre à être discipliné, il doit apprendre la reconnaissance, il doit apprendre à dire merci. C'est pour cela que nous enseignons cela à nos enfants. Un enfant gâté a l'impression qu'il n'aura jamais assez et il voudra toujours plus. Un enfant doit donc apprendre très tôt la reconnaissance envers ses parents, déjà parce qu'ils lui ont donné la vie. Si on laisse notre enfant faire ce qu'il veut, il tournera mal et il deviendra une source de honte pour nous. Irreligieux, c'est le terme suivant, littéralement pas saint, irrespectueux envers Dieu, des hommes qui sont prêts à enseigner n'importe quoi et qui se tournent contre Dieu. Je vais aller un petit peu plus vite. Les hommes sont aussi ou seront insensibles, littéralement sans affection naturelle, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'aime pas, qui est dur, qui est sans affection, aucune compassion, aucune tendresse. Bien sûr, le chrétien est appelé à agir différemment. 1 Thessaloniciens 4,9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est sûr que dans cette église de Thessalonique, il y avait un amour qui était connu de tous. Jésus a dit un verset qu'il ne nous faut pas oublier. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que le monde verra que vous êtes mes disciples. Aimons-nous et montrons au monde que nous sommes totalement différents. Ces hommes seront déloyaux, déloyales, ne pas être loyal. Ce sont des désaccords constants où il n'y a ni pardon ni réconciliation. Et le manque de loyauté produit beaucoup de blessures et de souffrances dans les cœurs. Pour ceux qui ont vécu cela, vous savez qu'il faut du temps pour pouvoir guérir. Ils seront calomniateurs. Voilà, diabolos, celui qui accuse faussement, c'est un adversaire. Nous sommes appelés aussi à agir différemment. Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à parler la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus-Christ. Jean 14, 6, Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie, il est la vérité. Et donc, nous regardons à Jésus, et c'est de lui dont nous parlons. Le mensonge ne devrait pas exister parce que Christ est la vérité, il vit en nous. Ces hommes seront impétents, ça veut dire des hommes qui ont du mal à se contrôler, à contrôler leurs émotions, un manque de maîtrise de soi. C'est quelqu'un qui est complètement contrôlé par ses passions. Ses passions mènent sa vie. Il n'arrive pas à ne pas suivre ses émotions. C'était le problème des pharisiens d'ailleurs. Nous voyons dans Matthieu 23, 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez du dehors la coupe, et vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Autrement dit, ils sont beaux de l'extérieur, mais ils sont intempérants. Ils ont du mal à se contrôler. L'extérieur ne reflète pas l'intérieur. 1 Timothée 2, 22, fuis les passions de la jeunesse. Nous en avions parlé. Un chrétien régénéré peut dire non. Il doit dire non. Un chrétien ne doit pas être esclave de ses passions. Cela ne va pas dire qu'il ne va jamais tomber. Nous sommes tous des pécheurs qui marchons par grâce. Mais cela veut dire qu'après être tombés, nous allons être tristes, désolés de ce péché. Nous allons retourner à la croix et nous allons demander pardon au Seigneur. Un des fruits de l'esprit dans Galates 5, c'est précisément la maîtrise de soi, ce que n'ont pas ces hommes des derniers temps. Cruel, inutile de décrire, brutal, dur. Ils seront aussi ennemis des gens de bien. Vous voyez, littéralement, ils sont haïsseurs de ce qui est bon, des bonnes choses. Et un chrétien devrait aimer
être avec ceux qui font le bien, avec ceux qui aiment le Seigneur. Le monde, je caricature un petit peu, mais c'est le contraire. Il aime le mal, il aime être avec ceux qui aiment faire le mal. Ils seront traîtres. Voilà. Vous voyez, ils ne seront pas loyaux. Ce seront des traîtres un petit peu comme Judas qui a passé 3 ans avec Jésus et qui l'a trahi de façon très douloureuse, je pense, pour Jésus. Matthieu nous dit que nous serons aussi trahis par des gens de notre famille. Cela peut arriver et cela a pu arriver à certains d'entre vous. Le frère livrera son propre frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre les parents et les feront mourir. Alors, très souvent, ça ne va pas jusqu'à la mort, mais nous savons que parfois, les relations sont devenues tendues dans nos familles lorsque nous avons accepté Jésus. Emportés, c'est-à-dire ne plus réfléchir. Ces hommes vont se laisser prendre par leurs émotions. Encore une fois, elles vont diriger leur vie. C'est comme si leur conscience ne fonctionnait plus. Les gens n'ont plus de limites. Ils finissent par faire absolument n'importe quoi. Enflés d'orgueil, cela dit bien ce que cela veut dire. C'est comme, nous l'avons déjà dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il prend plaisir aux humbles, ceux qui s'humilient. Et puis, une caractéristique encore supplémentaire, aimons le plaisir plus que Dieu. Vous voyez, c'est des gens qui aiment leur passion, qui suivent leur passion, qui aiment les plaisirs et qui finalement mettent Dieu au second plan. Ils n'ont qu'une apparence de piété. Vous voyez, ils n'ont pas la piété, ils ont l'apparence de la piété. C'est pas la même chose, ils ont l'air authentiques, ils font même des professions de foi, ils se comportent comme des chrétiens, mais ce n'est qu'une apparence, ce n'est pas la réalité. Voici donc ce qui caractérise ces hommes, tout ce qui a été décrit ici. Le fruit de l'esprit pour un chrétien se trouve dans Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ces gens-là, qui ne connaissent pas l'évangile en fait, ils ne sont pas vraiment chrétiens, ils ne connaissent pas Jésus, ils renient ce qui en fait la force, c'est-à-dire qu'ils sont au milieu des autres, mais ils n'ont pas expérimenté une réelle conversion. Ils sont religieux à l'extérieur, mais ils ne sont pas convertis à l'intérieur. Comment le sait-on? Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Un chrétien dont le péché a été pardonné en Christ va automatiquement tendre à aller vers la sainteté, ça sera son désir. Il va rechercher cela même si ce n'est pas de manière parfaite et avec des moments de chute, mais le péché tendra à diminuer et la sainteté tendra à croître. Quelqu'un qui prétend chrétien et dont on n'arrive pas à voir le fruit de la sainteté dans sa vie, si son style de vie est exactement comme le monde, alors on peut s'interroger quand même, est-ce vraiment un chrétien? Que faut-il faire? Comment réagir? Eh bien, Paul dit, pour de tels hommes, éloigne-toi de cet homme-là. D'abord, il faut essayer de le redresser avec douceur, c'est ce que dit 2 Timothée 2, 25, afin de les amener à la repentance. On les confronte et puis si la rébellion persiste, alors il faut s'éloigner de ces personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes pourraient nous influencer nous-mêmes et pourraient influencer toute l'Église. Ne vous y trompez pas, 1 Corinthiens 15, 23, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc attention à qui nous fréquentons, c'est ce que cela veut dire ici. Le deuxième grand point de cette épître, et nous verrons le troisième dans la prochaine vidéo, c'est une intensification de l'erreur. Des prophètes, des faux docteurs qui vont agir. Paul va se focaliser sur ces faux prophètes. Il va décrire leurs techniques pernicieuses pour faire l'œuvre qu'ils doivent faire. Regardons la tactique des faux docteurs. Versets 6-7. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché,
agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ces faux docteurs visent les femmes de préférence dans les maisons et quand les maris ne sont pas là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Lorsqu'elles sont seules donc à la maison et que les maris sont absents, c'est là que ces faux prophètes arrivent pour parler à ces femmes. Cela rappelle un peu le serpent qui a été s'adresser à Ève dans la Genèse. Pourquoi n'a-t-il pas parlé à l'homme dans un premier temps? Ces faux prophètes vont utiliser la Bible. Ils donnent l'impression d'être pieux. Ils parlent de la parole. Ils parlent de Jésus. Mais nous savons qu'ils ne connaissent pas le Seigneur et prêchent un faux évangile. D'ailleurs, ces femmes ne parviennent pas à connaître la vérité. C'est ce que dit le verset 7. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas avec de tels hommes qu'on va arriver à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas en s'ouvrant à n'importe quel vent de doctrine. Et puis, elle aurait dû peut-être vérifier les choses avec son mari, et puis avec d'autres frères et sœurs aussi, et puis avec l'éclairage de la Bible, où Jésus nous est révélé, où nous pouvons trouver toute la certitude, toute la vérité dont nous avons besoin. Alors, conclusion, des temps difficiles vont s'accroître. Il nous faut nous affermir en vue de ces temps difficiles qui sont devant nous. Les gens deviendront, et plus la fin va approcher, plus cela va être évident, les gens vont devenir de plus en plus méchants. L'erreur va être de plus en plus difficile à reconnaître, il y aura une fausse piété, y compris au milieu de l'Église. Que Dieu nous aide et nous affermisse. La suite dans la prochaine vidéo. Bonne journée à tous, que Dieu vous bénisse.